Bonjour, je suis en présence de Madame Pelletier, Yolande Pelletier-Olivier, et nous sommes devant la maison de Rina Lanier, maison que Rina Lanier a habitée pendant 40 ans. Alors, si vous voulez dire un petit mot sur Mme Lanier, ça nous ferait plaisir. Un peu de la même couleur que les arbres que l'on voit ici. Et ensuite, je pourrais dire aussi que c'était une personne, évidemment, qui était très sensible, qui avait l'esprit un peu enfantin, peut-être, disons, qui aimait l'humour. Et puis, c'était une très grande écrivaine. Une fois, je lui avais envoyé une carte pour sa fête. Et puis, sur la carte, il y avait un arbre avec un rossignol qui était perché sur le haut de l'arbre. Et je me rappelle que j'avais écrit sur sa carte que sur la plus haute branche, le rossignol chantait. Et pour moi, c'était elle qui était là. Et puis, dans ses écrits, c'est qu'on peut dire qu'au début, c'est plus facile à lire parce qu'elle commençait à écrire, oui. Et puis vers la fin, c'est plus difficile un petit peu des fois à comprendre. Mais ça me fait penser à quelqu'un qui joue de la musique et qui devient un virtuose. Alors, elle était rendue comme dans des sphères encore plus avancées. Et puis ensuite de ça, je l'ai connue dans les dernières années de sa vie. Et puis, j'ai travaillé comme infirmière. Alors, elle avait confiance en moi. J'étais très heureuse de ça. Et puis, j'ai eu le bonheur de lui donner des soins dans les dernières années où elle habitait Joliette. À ce moment-là, elle avait vendu cette maison et elle demeurait à 2 maisons de chez moi. Là, j'allais la voir assez régulièrement. Et c'est comme ça que... Puis après ça, en dernier, elle est allée vivre à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui était son coin natal, puis sa sœur habitait là. Alors c'est comme ça qu'elle est décédée peu de temps après. Alors voilà. Merci Yolande. Merci, non, mais c'était super. Super. Je n'étais pas préparée. Non, c'est encore mieux. Bon, Une prise. Une prise. On est resté fidèle à notre...